Bonjour tout le monde, déjà bonne année à 2023 à tout le monde. Donc on va commencer cette nouvelle actualité sportive. Donc on va commencer avec un hommage à Pelé bien sûr. On va parler du match PSG-Lens, ou dans l'autre sens plutôt, excusez-moi, Lens contre le PSG. On va parler des transferts de Cristiano Ronaldo, de Benoît Badiashile aussi. Et on finira par mon coup de gueule vers l'équipe d'Argentine. Donc, ça a été la mauvaise nouvelle de la fin de l'année 2022. On l'a vu, Pelé, le roi Pelé est décédé. Eh ben, que dire sur Pelé? Je pense que tout est dit par tout le monde. Pour les personnes de ma génération, Pelé représentait énormément. Le numéro 10 de Pelé, quand j'étais gamin, on voulait tous être numéro 10 comme Pelé, même si je ne l'ai pas vu jouer, hein. Il a arrêté sa carrière quand moi je commençais à arriver dans le foot. Mais voilà, Pelé, ça a été un grand monsieur du football qui a quand même pas mal révolutionné le foot. Donc voilà, hommage à Pelé, grosse disparition du roi Pelé. Il va retrouver Maradona, mon idole. Donc là-haut, il va y avoir du beau monde maintenant entre Pelé, Maradona, Cruyff. Donc voilà, hommage pour le regretté Pelé. Lens, Paris Saint-Germain, 3-1 pour les Lensois, première défaite du Paris Saint-Germain. Alors félicitations aux Lensois, bien sûr, hein, c'est eux qui ont gagné, il n'y a pas de souci. Mais le PSG, ça fait plus de 10 ans que les Qataris sont là. Et on arrive sur des matchs comme ça où toute l'équipe en entier est capable de passer au travers. Il n'y a que le PSG qui est capable de faire ça. C'est vraiment une tristesse. Il n'y a rien qu'à changer, hein, moi qui suis le PSG depuis que je suis tout jeune. C'était déjà ça au début des années 2000. On pensait qu'avec l'arrivée des Qataris, on allait avoir des vrais joueurs. Eh non, on a des joueurs. Dès qu'il y a un coup de pression, ça se liquéfie, ça n'existe plus. Donc félicitations aux Lensois, les Lensois qui ont sorti le match. Maintenant, j'espère que les Lensois vont faire le même match à chaque fois. Parce que bien trop souvent, les équipes, quand ils jouent contre le Paris Saint-Germain, ils deviennent fortes. Et dès qu'ils rencontrent qu'une autre équipe derrière, c'est une défaite ou c'est un match nul ou c'est des matchs beaucoup moins bons. Donc je leur souhaite aux Lensois de continuer comme ça car ils le méritent. Franchement, c'est un club, un public qui le mérite. Donc bravo les Lensois, belle victoire contre les Parisiens. Allez, on va faire la page transfert. Dans les transferts, on va parler de Cristiano Ronaldo qui a signé à Al Nassr en Arabie Saoudite. Voilà, fin de carrière pour Cristiano Ronaldo. Bon, on l'a vu depuis le début de la saison à Manchester United, on peut pas dire que c'était l'extase. Avec l'équipe du Portugal à la Coupe du Monde, il a fini remplaçant. C'est triste pour Cristiano Ronaldo de finir comme ça. Ça reste quand même un très grand joueur qui a vraiment fait des très belles choses. Voilà, donc il va finir en Arabie Saoudite. À ce qui paraît, il a une clause dans son contrat où c'est qu'il pourrait éventuellement revenir à Newcastle l'année prochaine. Mais je pense que voilà, on est plus proche de la fin de carrière pour Cristiano Ronaldo et être en Arabie Saoudite, pourquoi pas, hein. Il va dans un championnat, il va essayer quelque chose de nouveau. Moi, je critiquerai pas son choix. Voilà, bonne chance pour Cristiano Ronaldo. On va prendre un deuxième transfert qui parle et qui me parle, Benoît Badiashile de Monaco, que je connais personnellement, que j'ai vu évoluer quand il était jeune, hein, dans le même club que mon fils. Je suis content pour lui, je suis content pour Benoît. Il y a 10 ans, quand je me souviens, quand il jouait en jeune, aujourd'hui il est là, il va signer à Chelsea. Il a eu ses premières sélections en 2022. Là, il risque d'avoir un très beau transfert. Alors, c'est pas confirmé, hein, mais ça a l'air d'être bien parti. Donc, félicitations à Benoît Badiashile. Benoît, très bien, et qui continue comme ça. Vraiment, je suis très content pour lui. Et s'il va à Chelsea, ça ne peut que le faire progresser. Allez, mon coup de gueule contre les Argentins. Alors, je vais pas faire le français rageux, énervé d'avoir perdu la finale de la Coupe du Monde contre eux. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont été pénibles pendant leur célébration. Ils ont la victoire modeste, hein. C'est un truc de fou quand même, les Argentins. Ils ont été lamentables. Les célébrations, ils ont été lamentables. Leur gardien, alors lui, n'en parlons pas. Et toute l'équipe d'Argentine a été comme ça. Quand je vois les prises de tête de Di Maria avec Rami, ils sont pas bien, hein. Ces mecs-là, ils ont gagné, mais franchement, ils ont été lamentables. Donc je fais pas le français rageux, il n'y a pas de souci, ils ont gagné la Coupe du Monde, je vais pas les critiquer pour ça.
C'est juste leurs célébrations ont été complètement déplacées, ont été à l'envers. On peut gagner en respectant l'adversaire. Là, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et ils n'ont respecté rien du tout. Ils ont été vraiment immondes pendant toute leur célébration. Allez, on vient de faire notre tour d'actualité, donc toute récente. Donc on va se retrouver très très bientôt. Alors un tournoi FIFA 23 est en préparation pour PS4. Il y a les pronos qui sont toujours là, donc on en est à la deuxième semaine de pronos. On a les qui suis-je qui sont toujours là. Donc moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour les actualités. Et portez-vous bien et à la prochaine la team.